mes amis, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve sur une 208. On va lui changer les deux triangles et les deux barres stop. Donc les pièces on les a reçues. Ils sont là. Deux triangles. C'est énorme en fait hein, pour une 208. C'est vraiment énorme. Et voilà les deux triangles. Ils sont là avec la rotule suspension qui est intégrée. Et ça va être une grosse misère à déboîter de la fusée là-bas, je le sais. Et les barres stables, une noire, une en alu. Donc avec Autodoc, des fois tu comprends rien du tout. Tu commandes deux barres stables, il t'envoie deux différents, sauf que voilà, la bonne nouvelle c'est que voilà, c'est les bonnes pièces. C'est les bonnes pièces parce que voilà, j'ai mesuré la longueur des deux pile. Donc voilà, heureusement parce que quand j'ai vu les deux couleurs pas pareil, putain, je me suis dit ça va être la merde. C'est pas les mêmes, bref c'est les mêmes, voilà. Bon, la 208 de merde là, cric, chandelle, les deux côtés. Pourquoi les deux côtés? Parce que si tu lèves qu'un côté, par exemple tu veux faire que ce côté, commencer par un triangle et une barre stable que ce côté, ce qui va se passer, la barre anti-roulis, tu tapes sur internet, tu vas comprendre ce que c'est un barre anti-roulis. Barre anti-roulis, c'est comme une barre stabilisatrice au milieu du berceau qui maintient l'équilibre et la rigidité de la voiture. Et ces barres stables, c'est fixe dessus. Donc si toi, tu laisses une roue par terre et tu commences par lever l'autre côté, et puis tu veux remplacer ta barre stable, ben je te le jure que tu vas pas pouvoir l'enlever parce que tu vas en chier ta race. Pourquoi? Parce que la barre anti-roulis, elle force sur l'autre côté et tu vas pas pouvoir enlever ça, impossible. Donc ce que tu veux pour la soulager, ce que tu fasses, tu mets la, comment ça s'appelle, pourquoi l'image elle est blanche? Voilà, je reprends la vidéo parce qu'il y avait un problème technique, l'image elle était toute blanche, donc je sais pas si, voilà, comme je t'ai dit, si tu soulèves pas les deux côtés, tu vas en chier pour enlever la barre stable parce que ça va forcer sur un côté. Et voilà, donc le mieux pour que tu fasses un bon travail, que tu galères pas, tu lèves les deux côtés, tu mets la voiture sur chandelle sur les deux côtés. La barre anti-roulée, elle sera bien soulagée, tu pourras remplacer tes barres stables tranquillement. Et si tu ne me crois pas, t'as qu'à tester et tu vas en chier. C'est parti, enlever les roues, chandelle. Donc tu vois la voiture est bien levée. Bien levée, il pleut. Je peux enlever cette roue. Je vais faire côté par côté parce que le temps est pourri. Donc, tu lèves bien. Tu vois, elle est bien levée. Même derrière, on voit que c'est levé là. Voilà. Il faut bien lever sa mère là. Tu prends des grippants. Tu mets ici le dégrippant. Tu mets ici le dégrippant. Ce qui est chiant sur cette vis là, elle est sous le cardan. Il va falloir faire attention de ne pas déboîter le cardan, sinon vous êtes obligé de refaire une vidange. Ok? Donc pour l'instant, des grippons là-bas, des grippons sur la rotule de direction, des grippons là-bas, et un peu de dégrippons ici, comme ça, je pourrai desserrer le cardan. C'est parti. Donc ici, tu as un 18, pardon, un 16. Donc ici 16, tu enlèves ça. Ça va être une misère parce qu'il n'y a pas d'accès là. Pour la clé Torx, c'est une T50. Je crois que c'est une T50, T55. Donc ici c'est bon, on est parfait. Par contre là-bas c'est des Torx et il va te falloir ça, T55. Et tu as vu l'emplacement où elle est là? C'est... J'ai juste de bloquer le téléphone. Comme d'hab, c'est la misère. Hop. Donc ici, tu dois t'émerder pour mettre l'aiguille comme ceci. Oh putain. Tu la vois là-bas? Il va tu vas te démerder pour prendre une clé comme ça de 6, 8 par exemple. Parce que là, tu peux pas passer ni cliquer, ni clé, ni rien. Tu as vu l'emplacement où elle est? Donc, il va falloir passer une clé 8 comme ça. Je ne l'ai pas desserré encore, mais je sais que je vais galérer. Voilà, hop.
Donc tu vois, voilà comment j'ai fait là. Et là tu prends une petite rallonge pour t'aider, tu vois, pour t'aider à la dévisser comme ceci là. Je vais le faire tout de suite. J'espère que ça va marcher, que ça va pas foirer. Cette vis là je la sens pas. Ah putain, elle est serrée de dingue. Donc elle est serrée de malade. Elle est serrée de malade là-bas. Je vais voir comment je fais pour la démonter. Elle aussi là-bas. Sa mère là. 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 Bon. Je continue le démontage. Je vais enlever cette rotule. Je vais ici là. Démonter le cardan. Il va te falloir un chasse-goupille comme ça. Donc tu démontes ça. Tu démolis ça. Pour que tu puisses tourner la vis du cardan. 32 pour le cardan. Prends une longue rallonge parce que le cardan va serrer mon gars. N'oublie pas que tu bloques ici le frein, comme je le fais à chaque fois. Donc tu enlèves. Juste un petit peu, hop, comme ceci. C'est du 32. Là j'ai enlevé l'écrou de la rotule. Donc coup de marteau pour faire tomber la rotule direction. Tu vois, tu tapes ici, pas sur la rotule, ici. Voilà. La rotule est démontée. Le cardan, on voit bien, ça bouge, c'est bien. Maintenant la misère là, c'est le triangle. Le triangle. Tu vois là-bas? En bas c'est un 21. C'est un 21. En dessous du cardan c'est un 21. Tu vois? Et tu peux pas le dévisser par là. Par en haut. Pour le torx là. C'est parti. C'est une galère, je vous le dis. Donc il va falloir, je vais me démerder pour enlever là-bas. Je vais dégager la barre stable. 16 ici, 16 ici. Barre stable, si tu vois que ça tourne, quand tu dévisses l'écrou, là tu fais comme ça. Un torx. Et tu dévisses. Si tu n'as pas un clé mix comme ça, bah, tu fais avec une clé plate. Au moins tu bloques avec un torx comme ça. Au montage pareil. Tu bloques avec un torx. Parce que ça tourne sur elle-même. Tu vois. En haut, je sais pas si tu vois. Attends. Oh, elle est où là? Attends, je règle. Il pleut, laisse tomber. Je travaille sous la pluie. J'en ai marre, cette mécanique de merde là, tu commences à taper sur les nerfs. Là, pareil, tu bloques avec le torx. Tu enlèves la barre stable. Il faut se rappeler au démontage, comme ça quand tu remontes, tu la mets pas à l'envers. Hein. J'en ai vu des voitures où ils ont mis les barres stables à l'envers. Je t'explique. Ils ont changé les barres stables, tu vois, comme celle-là, l'écrou il vient vers toi. J'en ai vu des voitures, ils les ont mis, ils les ont remonté à l'envers, comme ceci là. Et ça fait des trains sur le, ça fait des problèmes sur le train avant. Donc tu vois là, morte. Allez, la galère là. Là c'est la guerre avec la vis de triangle, sa mère, parce qu'elle passe sous le cardan et elle est trop serrée, c'est ça le problème. Prenez le dégrippant, mettez sur la rotule suspension là, tu vois, là où j'ai mis le cric là, la vue de sa grand-mère là. Donc tu mets des dégrippants et ça sera un 16 par là sur l'écrou et là c'est un 17. La rotule de suspension, attention. Voilà, 16-17, mettez du dégrippant. Bon les amis, petit souci parce que là ils ont foiré la vis là, elle tourne sur elle-même et ça m'embête. Ah, comment elle tourne? En fait j'ai desserré mais l'écrou il sort pas. Il sort pas, je bloque avec le 17 derrière, là le 16 mais ça sort pas. Et ça c'est la merde.
Pourquoi c'est la merde? Parce que voilà, perte de temps encore. J'arrive pas à le sortir. Et les foirés, les enfoirés, c'est fils des putes avant. Donc, c'est casse-couille, voilà. J'ai pas encore enlevé la vis là-bas parce que j'étais en train d'enlever celui de la suspension, mais donc je serai obligé de sortir la fusée complète. C'est la merde, putain de merde. Pour un triangle, je vais sortir le triangle, la fusée complète. Ça veut dire que je dois séparer l'amortisseur ici, enlever l'étrier de frein et le cardan et faire attention qu'il se déboîte pas là-bas. Sinon, il y a une vidange de merde à faire et ça commence vraiment à m'énerver là. Travail de Charlot qu'ils ont fait avant, laisse tomber. Les deux vis de disque, ils étaient desserrés. C'est un truc de laisse tomber. J'ai dû enlever le pare-bout, vous voyez là. J'ai dû enlever le pare-bout pour que vous montrez au moins où se trouve la vis de merde. Et la vis de merde encore là-bas. Là. Donc c'est parti, je vais démonter la fusée quoi. J'ai pas le choix. Donc, étrier enlevé. La vis là, il est l'écrou de merde qui sort pas, il est là. Je serai obligé de le meuler. Je vais voir si je peux le meuler ici. Si j'arrive à le meuler, que je le coupe, ça va, je garde la fusée, la jambe de force en place. Si je vois que je galère, que je peux pas le meuler, eh ben, je vais le tomber par terre, la fusée complète. Bon, je l'ai lemé un peu avec la Dremel. Et je vais le finir avec le samer, le burin, la masse. Voilà. Parce que si je continue à meuler, je vais toucher là-bas, l'emplacement de la fusée. Tac. Donc, burin et marteau. Et je vais le sortir sa grand-mère là. Donc, je prends mon burin, je le mets. Voilà. Ceci là. Je sais pas si j'arrive pas à taper. Putain, j'ai pas de place. J'arrive pas à taper sa mère. De détruire sa mère l'écrou, il tient. Il va bientôt tomber. Voilà, tu vois comment je l'ai réduit. Bouser sa grand-mère. Voilà. Derrière sa grand-mère, le problème c'est que t'as pas de place. J'ai pas de place pour taper quoi. Sinon j'aurais niqué sa mère depuis tout à l'heure. Donc il va bientôt s'enlever. Il va falloir juste continuer à donner des coups. En morceaux, il est toujours pas s'enlever, tu vois.
C'est un truc de malade. Hein. Voilà. Le téléphone est tombé, sa mère la pute. Tu vois comment je l'ai réduit là? Voilà. C'était pute. Maintenant, je pourrais sortir mon micro de l'autre côté. Avec un chasse-goupille, comme ça. Oh. C'était une galère, franchement. Voilà. Mort. Son micro là, con là. Tous les deux morts, donc il va falloir que je trouve un boulon avec l'écrou. Bon. On continue. Parce que j'ai pas touché encore les deux vis de merde. Il me reste que les deux vis. Ici. Il va falloir prendre une longue barre. Et la passer sur le châssis là-bas et faire un appui pour la faire tomber, parce que là elle bouge pas là. Même l'écrou est enlevé, elle bouge pas. Elle est crantée. Donc la barre tu la mets comme ça. Longue barre. Attention, il faut qu'elle soit un peu solide. Donc tu la passes ici. Et il faut qu'elle bloque sur le châssis là-bas. Comme ça toi tu appuies ici. Tac tac tac. Et normalement ça devrait se déboîter là-bas. Je vais essayer de le faire sans toucher le téléphone. J'espère qu'elle va se déboîter là en fait, qu'elle sort. On va aller doucement. Voilà, nickel, premier coup, je suis content. J'ai même pas forcé franchement. Là je suis content parce que j'ai vu sur YouTube les gens ils galèrent. Mais tu sais pourquoi ils galèrent? Parce que moi j'ai mis du dégrippant, tu vois. Et encore là le dégrippant. Ça facilite le démontage. Ce qui me reste maintenant que le dévis là-bas. C'est parti. Je vais trouver un moyen parce que j'ai pas accès. Bon les amis, j'ai appelé le propriétaire du véhicule. Et il m'a dit voilà que je peux faire la vidange de la boîte. Donc franchement ça m'arrange. Ça m'arrange complètement parce que là, comme je vous avais dit, quand vous déboîtez le cardan, l'huile elle coule. Donc moi je l'ai prévenu dès le départ. Je l'avais dit que voilà, il vaut mieux faire la vidange. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, il m'a dit, tu fais la vidange. Donc ce qui est bien, c'est que je peux enlever mon cardan tranquille pour accéder à la vis qui est ici. Regardez, elle est sous le cardan. Donc voilà. Faites pareil, l'huile de vidange, elle coûte pas cher. Donc faites une vidange de boîte, vous enlevez vos cardans. Comme ça, vous faites un travail propre, vous remplacez vos cardans proprement. Parce que comme ça, franchement, il faut être deux. Un qui maintient le cardan sur la boîte pour qu'il ne tombe pas, que l'autre qui se bat, qui fait la guerre avec le triangle. Et là ça va à un moment donné ça va se déboîter. Donc le mieux c'est de vidanger la boîte, enlevez vos cardans, enlevez vos triangles, refaites une vidange de boîte. Au moins vous êtes tranquille pour 20 000 km ou 30 000 km. Donc comme j'avais dit, en dessous du triangle c'est du 21. Donc tu enlèves là. Et si tu vois que ça tourne en haut, tu mets le T55. Pour l'instant moi ça tourne pas. Donc je continue de monter le gros écrou là, vous allez le voir. Il est là, tu vois, hop. Donc on va faire l'autre. Par contre ils sont trop serrés, de malade. Ah oui. Il vaut mieux prendre la brosse pour cliquer parce qu'il est très serré. Donc les 21, je les mets en place bien comme il faut sans que je foire quoi que ce soit. Et là, hop. Je sais pas si tu vois, mais... Ouais, normalement tu vois. Et là, une fois desserré un petit peu, hop, je peux remettre mon petit cliquet. Voilà, comme ici, tu vois, il tourne en haut. Il tourne dans le vide parce qu'il faut que je le bloque avec le T55 de torx. Je vais le faire. Et on va sortir ce putain de triangle de merde. Voilà. C'est là-bas que ça tourne. Mettez du dégrippant, je vous le dis. Tu vois, elle est là. La grosse vis à la con là. Pff, avec son écrou. Celle-là là qui est coincée. Bon. On va essayer de...
petit coup. Voilà. Et elle est là. Elle est là. Tu vois, torx que je vous avais dit. C'est un gros torx. Alors, elle est là. Donc, tu vois, hop. En plus, il est pas profond. Donc, si tu foires ici, tu es dans la merde. Allez, et son écrou du 21. Toutes les vis des triangles sont enlevées. Maintenant, je dois juste déboîter le triangle. Ça y est. Rien qui le maintient. Je vais placer le téléphone bien comme il faut. Pour sortir ces merdiers, voilà, qui sortent très facilement. Je pensais que j'allais galérer, mais il est sorti quoi. Attention, on compare les gars. Obligé. C'est lui. Donc tu compares bien, que ce soit identique, tu vois. Tic, 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 voilà. Montage direct maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de. Le montage, il faut le faire au sens inverse. Donc ici là, tu essaies de le remonter là-bas. Hop. Comme ceci là. Moi, je peux pas le faire avec une main. Donc le remontage au sens inverse, je mets mon triangle. Je mets les deux gros boulons là, ceux-là là. Et après voilà, hein, vous remontez tout en même temps. Et n'oubliez pas à la fin quand vous faites les deux côtés, vous faites la vidange de boîte. Voilà, puisqu'elle est vidangée, n'oubliez pas de remettre l'huile. Donc, petit détail, tu nettoies bien avant de remettre le nouveau. Ici, 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 là pareil. L'autre côté pareil, j'ai déjà nettoyé, tu vois. Remonter les trucs proprement. Je remets le triangle. Continue les amis. Je vais vous faire le montage. Parce que là j'ai remonté l'amortisseur là. J'avais desserré. Parce que je pensais que j'allais tomber la fusée, mais bon. Ça va, je ne l'ai pas tombé. Donc l'amortisseur, dernier coup de serrage pour voir s'il est bien serré. Comme ça je passe au triangle. Voilà. Voilà. Donc bien serré l'amortisseur. Voilà. Le triangle, j'ai mis ce côté, vous voyez la vis. Il me reste l'autre côté qui n'est pas encore emboîté, tu vois. Donc je vais te montrer. Je vais faire tout de suite. Là tu rentres bien comme il faut. Si tu vois que ton gros boulon à la con, lui là, il tombe pas. Dans le trou là, merde. Ah, il est sorti, tu vois qu'il est sorti. On remet. Voilà. Si tu vois qu'il rentre là, que ça tombe pas, tu prends le marteau, tu tapes. Voilà un petit peu, tu vois là, il est rentré là. Voilà. Tu vois, hop, hop. Et là, il va falloir juste enfoncer la vis qui reste un tout petit peu là-bas. Je vais l'enfoncer pour mettre l'écrou en dessous. Donc, la vis c'est bien rentré. Je pourrais maintenant mettre mon écrou du 22 ici. Donc 21 et tu bloques en haut avec le torse comme ça il tourne pas. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ici là, hop. Le 21. Tu bloques avec le torse si tu serres. Il restera celui-là là. La rotule de suspension qui doit rentrer dans le fusion, on verra ça après. Tu vois, je bloque avec les torx en haut. Et voilà. C'est bien. On finit à la main, bien sûr. Toujours. Le 21. Le 21, il est où? Voilà, il est là. Donc on continue à la main. Le serrage. Voilà. Voilà, tu vois. Hop. Voilà. Voilà, je pense que
ça tourne plus, voilà, je peux poser mon torse. Là les gars, va falloir serrer. Pas de force comme ça. Passer comme ça. Voilà. Voilà. Le triangle bien serré. On va passer direct ici. Ici là, ça va être une misère un peu. Parce qu'il risque de me faire galérer. Pour qu'il rentre ici, en même temps remettre le cardan. Faut pas oublier le cardan. Parce que moi je l'ai accroché en haut. Il va falloir remettre le cardan. Donc je le décroche. Et je le passe ici. Hop. Là, tu vois, il va falloir jouer avec la barre. Parce que là il est trop très haut. Donc je prends ma barre magique. Il va falloir la passer ici. Et là-bas. Voilà, tu vois. Et là, j'appuie. Je ne sais pas si vous voyez. J'appuie et j'essaie de rentrer ma rotule. En même temps que le cardan, bien sûr. Le cardan d'abord. Parce qu'en fait, j'appuie avec mon pied gauche et je rentre. En même temps, attention, ne déboîtez pas le cardan là-bas. Faites-le doucement. Voilà, mon cardan est mis. Maintenant, je peux appuyer. Hop, hop. Et là, je peux jouer avec ma rotule. Pour qu'elle puisse rentrer. Attention, vos doigts, je vous le dis. Donc, le cardan, il est rentré déjà. Je peux mettre mon écrou du cardan. Pour bloquer, on ne sait jamais qui sort. Donc, voilà. Là, je pourrais jouer avec ma rotule. Comme ceci, là. Pour qu'elle rentre dans la fusée. Il va falloir appuyer, ouais. Et ouais, quand tu es tout seul. Normalement, il faut deux personnes. Un qui appuie, l'autre qui règle. Et Satan, il est toujours tout seul. Alors, elle est rentrée. Donc, je fais ça, je mets pause. Sinon, la vidéo, elle va durer. Il va falloir la mettre dedans, tu vois. Ah, une misère. Une misère quand tu es tout seul. Bon. Donc j'essaie d'appuyer avec mon pied. Et en même temps. Attention, faut pas que ça lâche ici. Voilà. Là j'ai réussi à la mettre. Voilà. J'ai réussi à la mettre. Yes. Ouh. Tu vois, elle est rentrée. Maintenant, il faut que je lui trouve un boulon et un écrou. Eh oui, vous vous rappelez. Bon, les amis, sur ce, j'arrête la vidéo parce que ça va me prendre du temps à trouver un truc comme ça. Et je sais pas si je reviens ou je continue. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Là, je remonte juste mon étrier. Par rapport à cette misère, sinon vous n'avez pas besoin de démonter l'étrier ni quoi que ce soit si vous rencontrez pas un problème comme lui. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais trouver un écrou avec un boulon comme ça, ce diamètre, et surtout qu'il puisse rentrer, sinon ben, direction Peugeot. Sur ce les amis, à bientôt. Donc vous continuez le remontage de la barre stable 9. Bon, je vais vous faire la suite, ne vous inquiétez pas. Bon, il a de la chance. J'ai fouillé un peu sur mon bazar là. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. Ça c'est l'ancien qui est mort. Tu vois. Je l'ai trouvé, le Golf 4. Bon, puisque j'ai plein de pièces de Golf 4. Donc il a de la chance que je lui ai trouvé le même boulon. Regardez là. Même boulon. Et avec en plus un beau écrou en laiton tout neuf. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Au lieu de passer chez Peugeot, je peux lui monter tout de suite. Il a de la chance, hein, putain. Il a de la chance. Donc, comme tu peux le voir, je l'ai mis le boulon avec l'écrou.
parfait. Je vais le serrer. Je serre les crocs, je les mets. Voilà, hop, je suis pas gaucher. Nickel. Donc, je vais serrer encore un peu plus. Comme ça au moins, on est triangulaire. Putain, je suis pas gaucher. Je vais le finir à la main droite. J'espère qu'il ne tombe pas de l'autre côté. Non, il ne tourne pas. Donc, voilà. Ah, ça, c'est du bon travail, ça. Ça, c'est travail propre. Mon triangle est complètement fixé. Le cardan, je peux le serrer puisque je n'ai plus besoin. Vérifier là-bas qu'il est bien emboîté, attention. Donc, je serre mon cardan et je vais mettre la barre stable, le support d'étrier et l'étrier. Donc, support d'étrier avec ces vis Torx, pareil, le gros T55 là. Donc tu mets tranquille ton support d'étrier. À un moment je devrais pas faire le montage parce que c'est en sens inverse, mais il y a tellement de gens qui demandent à chaque fois. Ben, je vous fais. Ça dure un peu plus longtemps, mais au moins le montage, le plus important c'est le montage. Donc je remonte mon support d'étrier tranquille. Je le serre. Voilà, tu vois. Tac. Par contre, serrez-le bien, parce que j'en ai connu des voitures où c'était vraiment pas serré. C'est très dangereux. Voilà. Serré. Plaquette. Plaquette. Tout doucement. Voilà. Là pareil. Attention, il faudra bien les mettre. Comme ça, vous ne faites pas une boulette. Là, c'est un peu chiant parce qu'on ne voit pas. Merde. Là. Et là. Vos plaquettes sont mises. Support d'étrier serré. Je peux ramener mon. J'ai fait une petite vérif. Tout est serré, l'amortisseur serré, la roture de suspension serrée, support d'étrier serré. Je peux descendre mon étrier. Et là, l'étrier, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, attention, bien le mettre en place. Si vous voyez que c'est dur un peu, vous repoussez le piston. D'accord? Donc, on va le repousser un peu. Parce que dans ma part, il est un peu. Après, on va pomper, il reviendra. Regardez le soufflet des. C'est pas bon ça, le soufflet des pistons. Il va prendre la poussière, un jour il va gripper. Et il aura la surprise. Donc je vais repousser un tout petit peu d'1 mm avec une simple pince crocodile. Et là, attention, il va falloir remettre bien. Je vais vous montrer un petit détail. Quand tu mets ton étrier, tu vois ça? Regarde où il est. Regarde. En fait, il y a deux côtés plats. Ce côté plat et ce côté plat, il faut qu'il se mette là. Un exemple, lui, il est mal mis. Tu vois? Regarde. Donc, il va falloir le mettre côté plat sur le plat, ici. Tu as compris? Si tu vises comme ça, ton étrier, il est mal mis. Donc, je le redémonte. Je l'ai fait exprès pour vous montrer l'erreur qu'ils font les gens. Ici, c'est bien mis. Parce que tu vois, ici, c'est vraiment plat. Tu vois? Ici, c'est mal mis. Donc, je le remets en place. Voilà. Je le remets en place, tu vois. Il est plat. Plat. Tu peux remettre tes vis. C'est des vis de 13. Tu les mets tranquille là-bas dedans. Celui d'en bas pareil. Il n'y a pas mieux que faire des plaquettes et des étriers. C'est les plus simples sur un entretien d'une voiture. Pas compliqué. Donc tu serres le 13.
Voilà, on continue à la main. Le serrage. Parce que bien évidemment, que ça soit serré. Pas trop non plus, sinon vous le foirez. Voilà, ton étrier est mis. Tu penses tout de suite à pomper pour que les plaquettes se retrouvent leur position. Donc voilà, c'est tout. Là je la sens dure, nickel. Alors, on est où? La barre stable, les amis. Barre stable mise. Je vais juste la serrer. Préparer comme j'avais dit au début de la vidéo. Une clé comme ça. Et la 16. C'est un 17. Donc vous serrez comme ceci là. Ah, pareil, vous bloquez la clé ici là. Comme ceci, tu serres. C'est parti. Donc c'est serré. Serré. Tournez votre machin pour remettre le. Voilà. Une fois la barre mise, il te reste que celle-là à mettre. Donc tu la mets bien comme il faut, comme ceci. Écrou 16. Tu bloques et tu serres. Sur ce les amis, c'est la fin. Tu serres la rotule, tu mets ta roue.